Salut famille, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Bibliothèque 2.0. Alors, nous continuons toujours cette aventure avec Toi Lana de Joël Anske. À noter que l'auteur nous a quittés en 2017, paix à son âme. Nous, on embarque tout de suite. La penderie refermée, Lana hésitait encore. Elle venait de choisir une robe à l'ancienne, œuvre de Rita E. Mais se demandait si c'était judicieux de sa part. C'était une robe à bretelles en pagne wax, coupée et froncée à la taille. Lorsqu'on tournait sur soi-même, elle se déployait devenant corolle d'un hibiscus. Surtout, elle découvrait entièrement les jambes. Celle de Lana attirait tellement les regards qu'elle ne les dénudait presque jamais entièrement, sauf lorsqu'elle se mettait en maillot de bain. Finalement, elle décida de porter la robe en question, sans se soucier du regard d'autrui. À peine avait-elle effectué quelques pas hors de l'hôtel qu'une voiture s'arrêta à sa hauteur. Un homme en descendit, le sourire aux lèvres. Lana n'en croyait pas ses yeux, mais c'était bien Étienne. « Bonjour mademoiselle, je peux vous descendre quelque part ?» demanda-t-il, laissant Lana étonnée de se voir traitée comme une inconnue par cet homme qui pourtant fut amoureux d'elle. « Non, merci, je ne connais pas Conakry et j'allais à pied à sa découverte, » répliqua-t-elle, lui rendant son sourire, mais toujours aussi perplexe. « Cela ne vous ennuie pas que je fasse le guide ?» demande-t-il. « Pas le moins du monde, » répliqua Lana qui baissa la garde sans même s'en rendre compte. « Alors, vous êtes la bienvenue à bord de ma voiture. » L'homme contourna la Mercedes 190E pour ouvrir à sa passagère. En un instant, ses yeux s'attardèrent sur les jambes de Lana qui fit semblant de ne pas s'en apercevoir. L'homme se rassit et démarra. Une cassette diffusait un morceau de l'ancien orchestre Bembeya Jazz. Cette chanson rappela à Lana son enfance. Elle se souvint également de son père. « Je me présente, Abel Koumassa. Je travaille pour une entreprise de travaux publics, mais je suis actuellement en vacances. » « Moi, c'est Lana Aroussi. Je suis également en vacances ici. » « Excusez mon indiscrétion, mais c'est bien vous que j'ai aperçu au sein du GHI la dernière fois. » « Il n'y a pas de mal, c'est bien moi. »« Je ne vous connais pas, mais il m'a semblé vous avoir déjà vu. » Lana ne répliqua pas, se demandant à quel jeu jouait Étienne. Pourquoi il vivait sous un nom d'emprunt et faisait semblant de ne pas la reconnaître? Elle entrerait dans son jeu et verrait bien jusqu'où cela conduirait. Vous savez sans doute que nous sommes ici sur la presqu'île de Kaloum. Oui, bien sûr, j'aimerais aller au port si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Abel émit un petit rire à cause de la façon dont Lana avait formulé sa demande. Elle rit aussi sans savoir pourquoi. Du moins pour elle, était-ce la partie qui se poursuivait. « Vos désirs sont des ordres, mademoiselle Aroussi, » fit Abel en accélérant. « Y a-t-il longtemps que vous êtes arrivée dans ce pays ?» demanda Lana d'un air entendu. « Oui. 28 ans, j'y suis né, répondit l'autre surpris. Ainsi, vous êtes guinéen? Et vous, ivoirienne, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Cela se sent. Et puis, seule une ivoirienne peut se permettre de descendre non accompagnée dans un hôtel. Qu'est-ce à dire, monsieur Koumassa? Je me sens insultée. Je voulais tout simplement dire que les femmes de Côte d'Ivoire sont émancipées. Loin de moi l'idée de vous manquer de respect, mademoiselle Aroussi. Bientôt, le port fut en vue. Il plut tout de suite à Lana. Cette immense étendue d'eau toute bleue, l'île de Tombo qui semblait simplement posée sur elle. Un peu plus loin, le phare blanc et rouge de Boulbinet construit en 1905 et bien sûr, les bateaux de différentes tailles qui mouillaient au large. Abel et Lana marchèrent encore un peu. La rade s'offrait à leurs regards. Au fond, on apercevait les extrémités des îles Kassa et Fotoba. Puis, Abel guida Lana jusque vers la digue fermant le port à l'est, afin qu'elle pût voir le petit port de plaisance de Conakry. Finalement,
Lana suivit Abel à Nongo, au port de pêche. Il y fit quelques emplettes pour leur dîner. Il lui proposa de déjeuner avec lui dans un restaurant de la place. Elle le pria de ne pas lui imposer un restaurant huppé, car elle voulait connaître tous les milieux de Conakry. Abel se mit à rire et répliqua qu'il ne lui promettait rien. Bientôt, la Mercedes s'arrêta devant une cour dans un quartier de la banlieue, Symphonia. Ils descendirent de la voiture qu'une nuée d'enfants, torse nu ou en vêtements poussiéreux, avait presque aussitôt entouré. Ils criaient tous « Baba, Baba ». Abel les écarta doucement en riant. Il était en quelque sorte leur oncle d'Amérique, le seul qui venait en Mercedes et leur distribuait des pièces 7 avant de s'en retourner. Lana ne posa aucune question, se contentant de marcher aux côtés d'Abel. Ils entrèrent dans la cour. Une femme dont les traits fins contrastèrent singulièrement avec la silhouette rebondie les accueillit avec des exclamations de joie. Elle serra Abel contre elle, échangea une poignée de main avec Lana et leur fit apporter des chaises. Abel préféra s'asseoir sur une natte. Ami, une Peule qui parlait à peine français, était une cousine maternelle d'Abel. Abel jouait les interprètes et bien souvent s'empêtrait dans le rendu des expressions idiomatiques ou des proverbes. Lana riait de bon cœur. Elle se sentait à l'aise avec eux. Aminata se leva en s'excusant. Quelques minutes plus tard, elle revint et leur fit signe. Abel prit Lana par la main et tous deux suivirent Ami dans une grande salle qui devait être le séjour. Mais il n'y avait pour tout ameublement que 2 ou 3 longues tables collées les unes aux autres et des bancs. Un grand récipient émaillé à couvercle occupait un coin de la pièce. Tout était propre. Lana comprit alors qu'Ami était restauratrice à domicile. Ils s'installèrent dès qu'Ami sortit. Elle revint peu après avec un plat de viande rôtie qui sentait bon le feu de bois. Abel y goûta, puis entendit un morceau à Lana. Elle le mit dans la bouche sans hésiter et s'en réjouit. C'était du mouton bien tendre. Pendant qu'il dégustait le repas, Ami fit apporter du bassi, une sauce arachide aux épinards, ainsi que du riz blanc et une autre sauce à l'huile de palme et aux feuilles de patates. Ils ne se firent pas prier pour rendre honneur à ce festin. À la fin du repas, on leur apporta du lait caillé. Lana n'en pouvait plus, mais elle en but quand même un peu. Abel éclata de rire lorsqu'il vit les efforts qu'elle accomplissait pour ne pas laisser son ventre pointer dans sa robe. Lana lui répondit en écho. Ami vint les inviter à s'asseoir dans la cour, sous un gros arbre ombreux. Ils s'empressèrent de la suivre. Après 1001 hésitations, Lana s'étendit sur la natte aux côtés d'Abel, qui s'était mis à bavarder avec sa cousine. Bercée par leur voix ou assommée par ce repas de cheval, Lana s'endormit sans plus de façon. La voix du muezzin la tira brutalement de sa sieste. Ami et Abel se retinrent pour ne pas en rire. Elle parut surprise de se retrouver là. Immédiatement, la mémoire lui revint. Embarrassée, elle sourit. Quand la cousine d'Abel proposa d'apporter de l'eau à Lana pour se débarbouiller, le guide préféra qu'il parte. Lana était d'accord. Ils prirent donc congé. Aminata, portant un jarre de thermos, les accompagna à la voiture. Lana se souvint alors du poisson acheté au marché. Les 2 jeunes gens s'en allèrent pour l'hôtel. Durant tout le trajet, Lana réfléchissait. Cet homme ne pouvait raisonnablement pas être Étienne. Comment aurait-il pu avoir des parents guinéens s'il s'était s'agi de lui? Mais comment 2 personnes qui n'ont aucun lien de parenté peuvent-elles se ressembler à ce point? Abel et Étienne, des sosies? Possible. Cependant, ce qui la troublait infiniment, c'était ce petit quelque chose qui accélérait le battement de son cœur quand elle se trouvait en compagnie d'Abel. Elle n'avait jamais rien ressenti de semblable face à Étienne.
Était-ce parce qu'elle lui préférait Dimitri à l'époque? Ou alors n'avait-elle jamais été amoureuse d'Étienne? 20 heures. Abel était dans le hall du GHI Novotel. Il venait d'annoncer sa présence à Lana. Elle l'avait prié de l'excuser. Elle ne tarderait pas à le rejoindre. Assis, l'homme réfléchissait. Une Ivoirienne dans sa vie? Il ne savait que penser. Depuis qu'il avait entreaperçu Lana, son cœur n'avait cessé de battre pour elle. Si le matin il l'avait vue sortir de l'hôtel, ce n'était pas par hasard. Il rôdait par là à cause d'elle. Abel n'avait jamais connu son père. Sa mère refusait toujours de lui en parler, prétendant qu'il était mort avant même sa naissance. Mais il savait qu'il n'en était rien, car autrefois, sa grand-mère, qui n'avait plus toute sa tête, s'adressait souvent à lui en l'appelant Faustin. Bien des fois, il avait essayé de démêler les chevaux, mais en pure perte. Il était trop jeune alors, et sa grand-mère était morte à présent. « Bonsoir Abel, dit Lana en arrivant. « Ah, bonsoir Lana, vous êtes vraiment belle dans cette tenue. » Permettez-moi de vous retourner le compliment. Ils se mirent à rire. Abel, très élégant dans son boubou 3 pièces blanc en basin brodé, donna le bras à une Lana en tailleur noir dont la veste était en bogolan. Le couple quitta la réception sous le regard admiratif des employés de l'hôtel. « Je vous amène à la maison familiale à Nongo, où nous allons dîner. Ensuite, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous amènerai voir ma propre maison à Kipé, non loin du lycée français. » D'accord. Je passe en fait peu de temps chez moi. Ma mère, qui est veuve, ne supporte ni la solitude, ni les maisons pleines de gens. Alors, comme je suis encore célibataire, je me consacre à elle autant que je peux. Lana ne répondit rien. Elle pensait à celui qui était assis près d'elle dans cette voiture confortable. Grand et bien bâti, il avait de beaux yeux qui ensorcelaient dès le premier regard, un nez droit et fin, ainsi qu'une bouche aux lèvres sensuelles. Comment un tel homme pouvait-il encore être célibataire? À bientôt 30 ans? Peut-être avait-il une fiancée qui étudiait à l'étranger. À cette pensée, le cœur de Lana se serra étrangement. Était-elle en train de tomber amoureuse de cet inconnu? Pourquoi êtes-vous si silencieuse? Votre bien-aimé vous manque, je suppose. Ah, le vénard, la taquina Abel. Lana se mit à rire. Elle avait décidé de ne rien dire de son passé récent à Abel. Elle ne voulait pas qu'il ait l'impression qu'elle se jetait à son cou en se déclarant sans attache. Elle se sentait un peu plus à l'aise avec lui. Le fait qu'il soit célibataire ne signifiait pas qu'il n'ait personne dans sa vie, mais Lana se disait qu'un homme digne de ce nom ne laisserait pas sa petite amie ou sa fiancée à la maison pour amener une étrangère qu'il venait de rencontrer dîner chez les siens. Et si tel était finalement le cas, elle serait gravement déçue d'Abel. Notre véritable maison familiale se trouve au quartier Cameroun, en face du jardin d'essai de Kamayenne. C'est là que nous vivions autrefois. À la disparition de ma grand-mère, ma mère a voulu que nous déménagions dans la maison actuelle qui à l'époque était en location. Qu'est devenue l'ancienne maison? Elle est habitée par des membres de la famille. C'est une villa de 4 pièces qui date des années 50. Mon grand-père maternel, alors fonctionnaire de l'administration française, l'avait achetée. Votre mère vit presque seule? Vous êtes enfant unique alors? Mais non, j'ai une sœur, Natou, mariée à un diplomate. Elle vit au Sénégal. Ils ont 3 enfants adorables. Lana soupira imperceptiblement. Cela ne lui disait toujours rien de sérieux sur Abel. Elle sentait le besoin de celui-ci d'en savoir lui aussi un peu plus sur elle, mais elle n'était vraiment pas disposée à se livrer. La voiture s'arrêta devant un immense portail. Un homme vint ouvrir et sourit en reconnaissant Abel. C'était le cousin qui faisait office de gardien. Abel fit entrer la voiture dans une grande cour au milieu de laquelle se trouvait un bâtiment beige à 2 niveaux, recouvert de tuiles vertes. Lorsqu'ils descendirent, le cousin et une jeune femme vinrent leur souhaiter la bienvenue.
Abel leur présenta Lana qu'ils saluèrent en français. Puis, il la conduisit à l'intérieur de la maison. Ils traversèrent un petit couloir avant de pénétrer dans la salle de séjour. Lana était impressionnée. Sur le sol, un tapis précieux, au mur des photographies encadrées et des tableaux. Les meubles grands et du meilleur goût étaient en harmonie avec le reste de la pièce. De l'endroit où Abel la fit asseoir, elle voyait la salle à manger. C'était luxueux certes, mais pas d'un luxe clinquant. Bientôt, Abel revint en compagnie d'une femme, grande, mince et de teint clair. Elle était très belle. Lana, en signe de respect, se leva pour la saluer. Sandhya Kumasa prit place après qu'Abel eut fait les présentations. Lana crut voir les yeux de Madame Kumasa se voiler de tristesse lorsqu'on la présenta comme une Ivoirienne. Une jeune fille, probablement une domestique, vint apporter à boire. Il y avait du jus de gingembre, du jus de tamarin et un cocktail naturel de fruits tropicaux. Sandhya expliqua que le poisson était prêt, qu'on n'entendait plus que pour servir. Abel manifesta sa joie et Lana ne put que rire. Elle ne se sentait pas très à l'aise avec la mère de son amie. Pourtant, l'hôtesse se montrait aimable et enjouée. Comme il faisait un peu chaud, Sandhya se leva et fit coulisser la baie vitrée qui donnait sur la terrasse. Lana vit miroiter l'eau à quelques pas de là. Elle remarqua que d'autres maisons y entraient de plein pied. C'était un quartier aisé car les maisons semblaient rivaliser de beauté. Après l'apéritif, Sandhya demanda qu'on serve le repas. Elle demanda à Abel quelle formule il préférait, la table ou la natte. Il opta pour la deuxième proposition. Sandhya fit étendre une natte sur la terrasse et apporter tout ce qui était nécessaire au repas. Elle invita Lana à lui suivre. Quand tout fut prêt, Abel les y rejoignit. Il faisait vraiment doux sur cette terrasse. 2 cuvettes en inox de taille moyenne firent leur apparition. Le contenu sentait très bon. On en déposa une devant les 3 convives. Lana chercha le regard d'Abel et sourit. Il lui rendit son sourire. La servante apporta une cuvette et une sorte de théière de grande taille. Elle présenta une savonnette à Lana qui s'en enduisit les mains. À l'aide de la théière, elle lui versa de l'eau sur les mains par-dessus la cuvette. Abel lui tendit une serviette. Puis, ce fut le tour de Sandhya et enfin celui d'Abel. Assis en cercle sur la natte, ils mangeaient un délicieux riz au poisson plein de légumes. Un tchèp sénégalais. Avant le repas, Sandhya avait prêté un pagne à Lana, s'étant rendu compte que la jupe droite du tailleur ne serait guère commode pour manger assise sur une natte. C'était si bon que Lana dut se faire violence pour ne pas s'empiffrer comme à midi chez Ami. Un bol de citronnelle suivit ce repas, tandis que de la musique mandingue passait sur une chaîne stéréo dissimulée quelque part. Lana ne s'était jamais sentie aussi bien depuis son arrivée à Conakry. Elle remercia Sandhya pour cet accueil. Les visiteurs passèrent encore 1 heure environ en compagnie de Sandhya avant de demander la route. Kipé, quartier résidentiel, était beau à voir. Des villas d'apparence cossue étaient éparpillées au milieu de la verdure. Des immeubles les côtoyaient en bonne intelligence. Lana reconnaissait un peu l'endroit pour y être passé quelques jours plus tôt. Bientôt, Abel s'arrêta devant une villa. Immédiatement, un gardien en livrée vint ouvrir. Ils échangèrent des salutations et les arrivants entrèrent. Ils se retrouvèrent aussitôt dans la salle de séjour. La pièce était belle et aussi bien agencée que celle de la mère, quoiqu'il y manquât une touche féminine, telle que des bouquets de fleurs. Lana remarqua l'immense bibliothèque. Abel sourit et murmura « La lecture est ma passion, celle d'un ingénieur. »
Vous buvez quelque chose, Lana? Demanda-t-il, l'œil moqueur. Ils éclatèrent de rire ensemble. Abel prit place dans le canapé près de Lana. Ils se regardèrent et se sourirent une fois de plus. La soirée s'annonçait belle. Mais 1 heure plus tard, ils devaient ramener la belle à son hôtel car elle y tenait. Alors, aimables téléspectateurs de cette TV, que réserve le recueil de l'éléphant, le second éléphant de l'Afrique de l'Ouest, à Lana? Ce jeune homme est-il Étienne ou Abel? Sont-ils des jumeaux ou de simples sosies? Nous découvrirons la réponse à toutes ces questions dans le prochain numéro. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.